Bon, en vrai, on va déjà évoquer l'actu chaud et ce match à Nice. C'est une première balle de match. Il y en aura deux. Est-ce que le HAC est en état d'aller chercher cette victoire à Nice et le maintien? Oui, je pense que on est en état pour, on peut le faire. Maintenant, on joue contre une très grosse équipe du championnat. On a vu tout ce qu'ils ont fait depuis le début du championnat. C'est vrai qu'ils ont eu une période après, je crois, après janvier, etc., qui était un peu plus compliquée pour eux. Mais ça fait quelques matchs maintenant qui sont de retour. On voit comment ils jouent, ils gardent bien le ballon. Alors voilà, mais on a nos armes, on a un plan de jeu, on va s'y fixer et on va aller là-bas pour aller chercher quelque chose. Parce que rien n'est fait. En plus de ça, on joue avant tout le monde. Alors on doit essayer de tout faire pour essayer de ramener quelque chose de Nice. Ça pose problème d'ailleurs de jouer avant tout le monde, ou finalement c'est un débat qui est anecdotique? C'est plus ou moins anecdotique, c'est peut-être plus psychologique qu'autre chose, mais je pense pas que ça change beaucoup, surtout à ce niveau du championnat. Maintenant, voilà, il reste deux matchs, deux batailles très importantes pour nous les joueurs et tout le peuple havrais. Voilà, le staff, il faut rester calme, il faut rester serein, beaucoup d'humilité, rien n'est fait. Et on va aller là-bas pour tout donner, essayer vraiment de ramener quelque chose de là-bas. Qu'est-ce qui a fait que le HAC a retrouvé un peu de punch, un peu de peps, beaucoup d'efficacité offensive sur les deux derniers matchs, alors que les 10 précédents avaient été pauvres en points, pauvres en but? Il y a des périodes comme ça dans le foot. Il y a des périodes comme ça. Il ne faut pas non plus oublier qu'on a énormément de jeunes joueurs qui viennent de connaître la Ligue 1. Alors voilà, il y allait avoir certainement une période de difficulté. Et pendant cette période, il fallait rester calme, il fallait rester serein. Même si c'est sûr que quand les résultats ne vont pas bien, ça fait un mois, 2 mois, le doute peut très vite s'installer, le manque de confiance aussi, ou moins de confiance plutôt. Mais on a su vite se remettre dedans, changer la donne, même si c'était dur. Après, c'est vrai que les résultats n'étaient pas là, mais ça se jouait vraiment à peu de choses à chaque fois, à peu de choses, et c'est ça le haut niveau. Il faut savoir que ce petit grain de chance, on dit, essayer de le pousser pour qu'il vienne de son côté. Et c'est ce qu'on a pu avoir ces derniers matchs parce qu'on a bossé, on a gardé confiance, on a continué sur nos principes, on a retrouvé de l'allant, on a retrouvé une solidité ensemble. Je ne vais pas dire qu'elle n'était pas, parce qu'elle était, si on regarde les matchs, dernière minute, en point de but, des petits trucs à certains moments donnés, mais on a toujours continué à croire en nous, on continue à croire en nous, mais c'est loin d'être terminé. Il faut vraiment se remettre dedans. On aurait voulu que ça dure plus longtemps, après ces deux gros matchs, pour avoir plus de temps quand tu gagnes, parce que c'est jamais facile, mais franchement on est prêt et on va aller là-bas pour amener quelque chose. Est-ce que inconsciemment vous n'êtes pas dit on a un calendrier finalement favorable, on va remonter un peu dans le temps, mais avec le déplacement à Clermont, la réception de Montpellier, de Nantes, de Metz, que des concurrents directs? Est-ce que vous n'êtes pas dit on a un calendrier qui est finalement plus favorable que les autres menacés du moment? Non, ça ne pouvait pas être favorable parce qu'on se rencontrait tous. Entre nous, pendant cette période, c'était pas que nous qui rencontrions les concurrents, mais aussi rencontrer. Alors c'était la même chose. Et on sait que ces matchs-là sont des matchs couteaux, des matchs très compliqués qui se jouent à rien du tout. Quand on voit clairement quand on égalise, on prend ce but juste après le but qu'on marque et ça nous plombe. Voilà, ça se joue à rien. On tenait encore 10 secondes et à la mi-temps on rentre, on ressort à 10 contre 11. Je pense que ça allait être un autre match. Voilà, et c'est le football. On ne peut pas le nier, c'est le football. Alors c'est à nous d'essayer d'être plus rigoureux comme on a été, c'est de faire encore plus. C'est dur, mais il faut le faire si on veut vraiment rentrer de Nice avec quelque chose, parce que ça va être un match très très compliqué. Là aussi tu l'as actuellement, 2 buts en 2 matchs. Tu as retrouvé l'intégralité de tes moyens physiques, de tes sensations?
Je savais que ça allait prendre un peu de temps, mais que ça allait venir. J'ai pas eu de préparation. Fin de saison dernière, j'ai été blessé. Enfin, voilà, j'ai fait énormément de temps sans, sans enchaîner le match. Et je savais que ça allait venir, mais tout ça, c'est dû au collectif, le travail de toute l'équipe, la confiance que les joueurs, que le staff, le coach, tout le monde met en moi, essayer de me mettre dans les meilleures dispositions possibles pour montrer mon talent et mes qualités. Je ne peux rien faire tout seul. Euh, Tout passe par le collectif, tout passe par le groupe, et quand tout ça marche, après on arrive à sortir notre épingle du jeu quand il le faut. Mais voilà, ça a été un gros boulot fourni par le staff, par moi, par le préparateur physique. Là, ça a été une longue période de beaucoup de boulot. Pas pour retrouver tout ce qui est technique, tactique, etc., mais retrouver le rythme. Ce qui est important dans le football, c'est le rythme, et retrouver ce rythme. Maintenant, voilà, c'est plutôt pas mal, mais comme je dis, ça monte vite comme ça descend vite dans le football, et faut qu'on continue à bosser, mais je pense pas à ce que je fais personnellement, pour être honnête. Je pense plutôt à ce qui va aider toute l'équipe, et comment on va faire pour avoir un point ou 3 points, et c'est ce qui est important. Comment tu la vis cette aventure havraise et est-ce qu'elle se prolongera dans le temps? Parce qu'on arrive bientôt en fin de saison, des décisions devront être prises. Est-ce que d'abord cette aventure elle t'apporte ce que tu souhaitais, ce que tu attendais? Est-ce que tu as envie de prolonger ton bail avec le HAC? Franchement, c'est top, c'est magnifique. Je vis quelque chose de fort personnellement. Je suis quelqu'un qui est quand même assez affectif. C'est important pour moi de sentir tout ce peuple havrais qui me soutient depuis le début, qui a toujours cru en moi, que ce soit tous les supporters ou les gens dans la ville, mais encore plus important, le staff, le coach, les joueurs. Voilà, pour moi c'était très important, et ce que je vis ici c'est juste magnifique. C'est pour ça que je suis très concentré sur le fait qu'on doit tout faire pour garder ce club ici, parce qu'après, voilà, si on ne réussit pas notre mission, tu sais, il y a toujours ce goût d'inachevé, et c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce que je veux. On va tout faire pour ça. Après, sur la suite, tout est ouvert. Voilà, on va d'abord tout faire pour assurer notre maintien dans l'élite. Et si ça c'est fait, après on va tous s'asseoir autour d'une table et voir ce que le club veut faire, ce que je veux faire, comment on peut pas faire. Voilà, mais tout est ouvert, mais je peux pas dire aujourd'hui c'est gauche et droite. Ce que je peux dire, c'est que je vis quelque chose de très fort. Les supporters me donnent un amour qui me touche énormément, qui fait en sorte que j'ai envie de toujours me surpasser, de les rendre heureux, de leur rendre ce qu'ils sont en train de me donner. Alors voilà, je vais essayer de tout faire pour qu'on continue ainsi, pour que je continue à être performant pour eux, pour tout le monde. Et après, la suite, on va d'abord s'asseoir autour d'une table et on discutera.